Nous passons à la proposition de délibération conformément à notre ordre du jour, déposée par l'UDI Modem. Donc c'est la délibération numéro 1, relative à la création d'une commission parisienne des activités foraines et circassiennes. Je donne donc tout de suite la parole à Éric Azière pour présenter et introduire ce débat et cette délibération. Merci Madame la maire. Maintenant, place à la foire et au cirque, ça va nous changer un peu d'ambiance. Quoique. La présence de foires, de cirques et de fêtes foraines à Paris est très ancienne. Et vous le savez, elle est intimement liée à l'histoire de Paris. Le monde forain est un monde d'artisans ambulants. Ce sont souvent des familles héritières d'un savoir-faire unique, d'animation des foires et fêtes, et ils sont une part essentielle de nos traditions populaires, le reflet irremplaçable d'un patrimoine vivant à Paris et en France. Maintenir à Paris une activité foraine et circassienne revêt donc non seulement un intérêt historique, patrimonial et culturel certain, mais génère également une activité économique et recouvre enfin une réalité sociale. De nombreux emplois dépendent des activités foraines et circassiennes qui peuvent avoir lieu sur l'espace public parisien tout au long de l'année. Cependant, et vous l'aurez remarqué, ces dernières années, plusieurs événements, incidents, contentieux de différentes natures ont provoqué les inquiétudes et les réactions de nombreux acteurs du monde forain et circassien. Les installations de cirque à Paris sont souvent difficiles, plus ou moins bien préparées, avec ou sans procédure d'autorisation. Ceci donne lieu à diverses réactions des administrations ou des riverains. Certains incidents graves comme, souvenez-vous, la divagation d'un animal sauvage hors de sa cage, qui a dû être abattu en pleine rue par son propriétaire, ont même suscité des débats sur l'autorisation de ces attractions autour d'animaux sauvages en captivité. De plus en plus souvent, les fêtes, les foires foraines traditionnelles doivent s'adapter aux contraintes de l'espace urbain, à l'inquiétude des riverains face aux nuisances sonores ou aux troubles de la tranquillité publique, mais aussi aux conditions optimales d'exploitation commerciale nécessaires des attractions et autres manèges, dans le souci du respect, évidemment, de chacun. Et même si la loi et les ordonnances qui en découlent tentent de mieux encadrer ces activités foraines et circassiennes, beaucoup trop de conventions sont suivies de procédures de recours, de dépassement de durée autorisée, de contestation de procédures d'attribution et autres avatars réglementaires, entraînant, bien malgré eux, ces commerçants, quelquefois en dehors du champ de la légalité. Les inquiétudes des forains sur cette accumulation de mesures réglementaires et législatives sont d'autant plus grandes qu'ils voient se développer dans le domaine des animations des loisirs une offre concurrentielle de plus en plus importante et pas des moindres. La Compagnie des Alpes, c'est-à-dire le parc Astérix, LVMH, c'est-à-dire le jardin d'acclimatation, la Walt Disney Company, c'est-à-dire Euro Disney, ont de leur côté réinvesti des millions d'euros, pour ne pas dire d'ailleurs des milliards d'euros, aux portes de Paris, dans de gigantesques parcs qui ont eux aussi leur place dans une destination touristique aussi importante que Paris, mais qui ne peuvent rester exclusifs d'autres acteurs du divertissement, qui sont les fêtes foraines et les cirques. Et je crois qu'il était peut-être temps de prendre une initiative pour apaiser ce climat de défiance entre la ville de Paris et les acteurs, animateurs, commerçants, professionnels de ces arts de rue auxquels nous tenons tant. Et c'est la raison pour laquelle le groupe UDI Modem vous propose aujourd'hui d'instaurer une instance permanente, simple, souple, ouverte, qui permette de réunir les représentants des forains, les représentants du monde des cirques, les autorités administratives de la ville, les élus, afin de chercher ensemble les meilleures conditions d'organisation et de déroulement de ces manifestations et, au bout du compte, de dissiper les malentendus. Pour atteindre ce but, la délibération proposée par le groupe UDI Modem vise à transposer à l'échelle de la ville de Paris la Commission nationale des professions foraines et circassiennes afin de créer cette instance de dialogue et de proposition transparente et pluraliste. Cette commission aurait notamment pour objectif de recueillir
et proposer des avis consultatifs ou d'opportunité sur les périodes des animations foraines et circassiennes sur l'espace public à Paris, leur durée, leur répartition sur le territoire parisien, enfin une cartographie d'emplacement précis de ces animations et manifestations. Cette commission ne formulera que des avis consultatifs et ne pourra évidemment en aucun cas se substituer aux décisions qui relèvent seules du vote du Conseil de Paris ou de la maire de Paris ou des différentes procédures d'attribution des marchés ou des occupations du domaine public. Voilà. Je vous demande de bien vouloir en délibérer et je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président. J'aurai l'occasion de le dire et par la voix de mon adjointe Olivia Polski. C'est une excellente proposition et je pense qu'elle est vraiment la bienvenue. Elle ne peut que permettre justement d'avoir cette discussion à un moment où les règles juridiques ont changé. Une ordonnance d'avril 2017 a changé les règles en matière d'occupation du domaine public, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et au moment où effectivement il y a beaucoup de sollicitations pour cette occupation du domaine public et sur lesquelles nous devons, et en toute transparence et de la façon la plus ouverte possible pour faire en sorte que ces animations servent l'intérêt des Parisiens et de notre ville, le faire de façon extrêmement collégiale, bien évidemment en respectant toutes les règles liées au marché public et aux délibérations spécifiques qui doivent ensuite être votées et validées par notre Conseil. Mais je veux vraiment vous remercier, avant même de donner la parole aux autres orateurs et à Olivia Polski qui vous répondra, vous dire combien je soutiens cette démarche qui me paraît extrêmement utile et appropriée. Madame Céline Boulay-Espéronnier pour le groupe PPCI. Oui, merci Madame la maire, je croyais que je parlais en dernier. Non, pour dire qu'effectivement aussi nous nous associons à vos félicitations de cette proposition de commission, nous nous y associons pleinement. Alors moi, fidèle à mes convictions profondes, je m'étais émue du fait qu'il n'était pas fait mention, contrairement à l'exposé des motifs, dans le corps de la délibération, de la question des animaux sauvages dans les cirques. On en avait parlé il y a quelques semaines. Donc j'avais proposé un amendement pour dire qu'il fallait évidemment traiter de cette question et aller un peu plus avant. Nous nous sommes mis d'accord avec l'exécutif pour un amendement commun afin que la délibération soit votée. On a, je pense, bien travaillé en ce sens, donc je compte sur mes amis de l'IDI Modem pour avancer de manière concrète sur cette question qui est une question importante pour nous et évidemment pour l'activité circassienne en elle-même, car il s'agit d'avancer de concert avec elle et de la protéger aussi, ne l'oublions pas. En tout cas, merci et bravo pour cette idée à laquelle nous souscrivons pleinement. Merci à vous. Je donne la parole à Monsieur Buntan pour le groupe radical de gauche centré indépendant. Merci Madame la maire. Je ne rentrerai pas à l'historique des activités foraines circassiennes que Éric Gazier a déjà fait très bien. Vous le savez, le groupe RGCI a toujours été attaché à la promotion de la fête pour les jeunes Parisiens, en témoigne notre vœu de février dernier. Nous sommes attachés au spectacle vivant car il permet un accès à une culture à la fois variée et inclusive pour un public jeune qui doit être diverti et stimulé plus que nul autre. Hormis cela, je pense que c'est l'ensemble des groupes de ce Conseil et l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens qui sont attachés aux activités foraines et circassiennes, car Paris sans ses manèges, sans ses cirques, sans ses fêtes foraines, n'est plus vraiment Paris. Si nous sommes attachés à ces activités, qui, au-delà de leur intérêt culturel et historique, participent de la vitalité économique de la ville, force est de constater que ces dernières années ont été marquées par des dérives et nous devons y mettre un terme. Je pense aux nuisances, aux installations sans autorisation, mais aussi aux animaux qui s'échappent parfois. Nul besoin de vous rappeler l'épisode du tigre et des suites funestes pour cet animal. N'oublions pas non plus l'invasion des Tuileries, car il s'agissait bien d'une invasion doublée d'un faux et usage de faux qui est à l'origine de l'actuelle fête des Tuileries. Cette commission sera l'occasion, nous l'espérons, de réfléchir à des mesures plus strictes à l'encontre des installations non autorisées. Et si nous sommes reconnaissants vis-à-vis des différents acteurs animant notre ville, nous ne pouvons tolérer des pratiques que l'on pourrait assimiler à du banditisme. L'enjeu est finalement de trouver un cadre équilibré, prenant en compte les inquiétudes des riverains
et ceux de nos forains qui font face aux grands groupes qui cherchent à s'installer aux portes de la capitale. Ce cadre doit être l'occasion de les rassurer sur les conséquences de l'ordonnance de septembre 2017 prévoyant une sélection des candidats et limitant les autorisations de gré à gré pour les occupations d'espaces publics. Ce cadre doit enfin, et surtout, permettre le maintien d'une offre d'activités diverses et éclectiques à Paris. L'idée de créer une cartographie des lieux destinés à l'ensemble de ces animations et manifestations au sein de notre capitale nous semble pertinente. Le groupe RGCI, voyant de bon augure la création de cette commission, votera et soutiendra donc cette proposition de délibération. Merci. Merci à vous, Monsieur Bountan. Monsieur Defroment pour le groupe Les Républicains Indépendants. Oui, merci Madame la maire. Il s'agit d'une excellente proposition de délibération de notre collègue Azière et du groupe UDI Modem, et nous la soutenons. Alors, on a parfois, et moi personnellement, un peu de méfiance quand on nous parle d'un nouveau comité, d'une nouvelle commission, parce qu'on souffre déjà de réunionnite, d'overdose un peu dans ce domaine, en particulier à la ville de Paris. Mais là, je crois que ça se justifie pleinement, parce que le sujet est important, il a une spécificité très forte. Et donc, ça justifie pleinement qu'on s'y intéresse par un organisme ad hoc, dans un contexte, ça a été rappelé, qui est un contexte particulier, qui est celui des soupçons de favoritisme qui pèsent sur un certain nombre de marchés emblématiques du secteur, une seule et même société ayant bénéficié d'une sorte de monopole de fait sur un certain nombre d'animations très importantes. Je ne reviens pas sur les débats que nous avons eus lors de précédents Conseils de Paris. Mais il est évident que l'une des premières missions de cette commission parisienne permanente doit être d'assurer un peu en amont qu'il soit mis fin aux errements du passé, que soit garantie une plus grande transparence sur l'attribution de ces marchés en amont. Bien sûr, il ne s'agit pas de se substituer ensuite aux instances qui attribueront effectivement les marchés. Tout doit être sur la table et les Parisiens, par l'intermédiaire de leurs élus, doivent être associés au maximum à des choix qui ont une incidence immédiate, évidemment, sur leurs conditions de vie, parce qu'évidemment, ça concerne aussi l'espace public, et puis parce qu'il s'agit d'animations auxquelles ils sont très attachés. Éric Azière a rappelé l'ancienneté de ces activités et leur importance pour une ville comme Paris. Il faut repenser les relations de la ville de Paris avec le monde forain et circassien, et cette commission devra y contribuer. J'ajoute qu'évidemment, il y a également cette mission qui concerne l'avenir des cirques avec la fin des numéros avec animaux, et notre collègue, la sénatrice Boulay-Esperronnier, l'a rappelé. Nous avons voté lors d'un précédent Conseil de Paris, à l'unanimité, me semble-t-il, un moratoire afin que, à terme, les spectacles avec animaux sauvages soient interdits dans les cirques qui opèrent sur la ville de Paris. Il faut préparer cette fin et donc accompagner le monde circassien dans cette transition importante. Cette commission, elle doit être au soutien de ce monde circassien et forain. Elle doit assurer sa protection et évidemment rétablir la confiance avec ce monde, confiance qui a été un tout petit peu endommagée par les épisodes précédents. Merci beaucoup, Monsieur Defroment. Monsieur Guyot pour le groupe DP. Madame la maire, mes chers collègues, il s'agit de voter la création d'une commission parisienne des activités foraines et circassiennes afin d'en faire un espace de dialogue, d'échange et de propositions sur le modèle de la Commission nationale qui a fait suite au rapport de Gérard Lemaire, délégué interministériel aux professions foraines et circassiennes. L'identité et l'histoire de Paris est, comme il l'est rappelé, intimement liée aux loisirs, à la foire, au cirque. Il est bien de mentionner qu'il existe de nombreux enjeux concernant les activités foraines et circassiennes qui sont à la fois culturelles, économiques et sociales. Je me souviens d'ailleurs avoir eu le plaisir d'intégrer les arts circassiens dans le festival artistique étudiant Ici et Demain qui connaissait un beau succès. Elles permettent également, effectivement, de rassembler les Parisiens autour d'une même émotion et de permettre aux professionnels d'exercer leur activité, leur passion.
Et d'ailleurs, les activités de formation et écoles de cirque connaissent un véritable regain d'intérêt, et je pense notamment au succès de l'Académie Fratellini, autrefois dans le 18e et le 19e arrondissement. Cela est donc bénéfique. Il s'agit de préservation d'emplois, d'identité de Paris et de culture populaire. Cependant, l'actualité nous le montre bien, le monde forain et circassien est confronté à de nombreuses difficultés partout en France, et y compris à Paris. Ces difficultés sont liées à l'espace public, à la sécurité, à la reconnaissance des professions, à l'emplacement. Bref, un panel de problématiques. La Commission nationale en a d'ailleurs pour sa part identifié 9, mais sans doute la nouvelle donne réside dans les aspects sociétaux. La présence d'animaux sauvages dans les cirques et les foires, par exemple, dont nous avons déjà parlé lors de précédents conseils de Paris, ou encore la scolarisation des enfants des professionnels qu'il convient d'étudier plus en détail. 4 points sont mis en valeur dans cette délibération: la période des animations, la durée, la répartition, les emplacements. Veillons aussi à la qualité des animations, aux évolutions possibles du monde forain et circassien, à ces transformations, mutations profondes, en lien avec les valeurs et l'identité de Paris, qui sont pour nous primordiales. Nous l'avons vu là encore avec le débat sur les animaux. Par conséquent, nous sommes donc tout à fait favorables à transposer cette commission nationale au niveau local, compte tenu des divers sujets en lien avec Paris, pour pouvoir étudier ces questions-là, surtout s'il s'agit d'une instance consultative seulement, ne prenant pas la place du Conseil de Paris. Nous votons donc cette délibération constructive. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Guyot. Monsieur Rémi Ferraud, président du groupe socialiste et apparenté. Merci, Madame la maire. Avec mes collègues du groupe socialiste et apparenté, nous sommes, nous aussi, attachés à la présence d'activités foraines et circassiennes à Paris. Et comme le rappelle Éric Azière dans sa proposition de délibération, cette présence est à la fois solidement ancrée dans l'histoire de Paris et revêt des aspects patrimoniaux, sociétaux, économiques, culturels indéniables. À l'instar de la commission créée par l'État, le groupe UDI Modem propose que la ville de Paris se dote d'une commission pluraliste consultative sur les professions foraines et circassiennes afin d'examiner les emplacements dévolus à ces activités, tout comme leur période et leurs modalités d'intervention. Nous sommes bien sûr très favorables à ce que tous les groupes politiques soient partie prenante de ces discussions pour que ces activités se déroulent dans un cadre apaisé, plus consensuel, dans le respect de toutes les contraintes et exigences légales. Il me semble cependant très important de rappeler aussi que cette commission doit rester strictement consultative. C'est dit d'ailleurs dans l'exposé des motifs, une récente ordonnance impose des mises en concurrence dès qu'il est question d'occupation du domaine public, même s'il est actuellement trop tôt pour juger précisément de ce qu'on appelle la notion de courte durée, qui permettrait de s'exempter de mise en concurrence. Il est important que la future commission ne vienne pas empiéter sur des procédures juridiques qui imposeraient l'égalité des concurrents dans la sélection. De même, la délibération précise que la commission sera chargée d'une mission d'évaluation et de concertation sur la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'activités foraines et circassiennes à Paris. Pour éviter toute ambiguïté, je crois qu'il faut aussi préciser qu'il ne s'agit pas de ce qu'on appelle une MIE permanente au sens où l'entend le règlement du Conseil de Paris, mais bien d'une commission consultative qui se réunira régulièrement et à laquelle mon groupe participera bien évidemment très volontiers. Pour conclure, je voudrais rappeler notre grand intérêt pour le maintien d'activités foraines et circassiennes de qualité à Paris, avec Catherine Baratiel-Baz notamment, particulièrement impliquée sur ce dossier comme maire du 12e arrondissement et qui porte depuis longtemps la volonté de mieux réguler la foire du trône notamment. Les élus de mon groupe voteront donc favorablement cette proposition de délibération. Oui, merci beaucoup, Monsieur Rémi Ferraud. La parole à David Béliard, président du groupe écologiste de Paris. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Au nom de mon groupe, je ne peux que me féliciter de cette délibération de nos collègues, et cela d'autant plus qu'en décembre 2015, notre groupe déposait un vœu relatif au soutien de la ville de Paris au cirque, afin que soit étudiée et définie en concertation avec les maires d'arrondissement et les représentants des professions concernées, une liste d'emplacements pérennes, accessibles et adaptés qui pourraient être réservés de manière distincte à l'accueil des cirques, vœu d'ailleurs voté par notre Assemblée et qui faisait suite à de nombreuses interventions des écologistes bien avant 2014. En effet,
le déficit à Paris de sites dédiés pour les foires et les cirques de petite taille et familiaux existe depuis de très nombreuses années. Pourtant, ces manifestations festives et culturelles sont très plébiscitées par le grand public et il est important, à l'échelle d'un quartier, que leur installation et leur représentation se déroulent dans les meilleures conditions possibles pour les visiteurs, pour les organisateurs des manifestations et dans le respect de l'environnement. C'est donc peu dire que nous soutiendrons avec enthousiasme cette délibération qui permettra, par la création d'une commission parisienne des activités foraines et circassiennes. Nous espérons que les représentants des groupes politiques y seront représentés afin de pouvoir participer et permettre d'avancer dans le dialogue avec les professionnels concernés et aboutir à des solutions satisfaisantes et partagées par toutes et tous. La concertation étant un des objectifs soulignés de cette commission, afin notamment d'éviter que certains acteurs, comme ce fut le cas pour le marché de Noël, près du rond-point des Champs-Élysées, la Grande Roue, sur la place de la Concorde, opérés tous deux par Marcel Campion, n'outrepassent les règles de convention d'occupation temporaire du domaine public et qui nous avaient d'ailleurs obligés à l'époque à intervenir dans ce Conseil sur cette base, pas toujours d'ailleurs, je le regrette, avec l'appui des groupes politiques de cet hémicycle, qui à l'époque étaient nombreux à se satisfaire de cette situation. Enfin, permettez-moi de revenir rapidement sur la question du bien-être animal, sur laquelle nous avons obtenu une avancée en décembre dernier avec un premier pas vers des cirques sans animaux sauvages. Au bout de la 3e demande du groupe des élus écologistes, Paris s'était engagé à devenir une ville sans animaux sauvages dans les cirques. La place des animaux sauvages n'est pas dans les villes ni dans les cirques et nous espérons que cette commission permettra d'accélérer et d'accompagner les acteurs vers ce chemin nécessaire et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voterons le vœu proposé par le groupe PPCI. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Belliard. Monsieur Bonnet, président du groupe communiste et Front de gauche. Merci, Madame la maire. Mes chers collègues, décidément, le président Azière a une nouvelle fois touché juste en proposant la création de cette commission parisienne des activités foraines et circassiennes. Dans l'exposé des motifs, il retrace l'histoire de Paris et du monde forain. J'aurais rajouté à titre personnel le boulevard du crime et ses attractions, si bien racontées dans Les Enfants du Paradis, peut-être parce que c'est entre autres grâce à Arletty que ma fille s'appelle Garance. On peut aussi citer le musée des arts forains et faire un clin d'œil à l'Unapark de Paris, installé en 1909 à la Porte Maillot, qui a disparu en 1949, laissant le temps à Yves Montand de nous offrir ces quelques vers. Je sais qu'à Puteaux, il y a des gars plus riches que moi, mais cela ne m'empêche pas de chanter. L'Unapark est ma réserve de gaieté. À tous les stands, je suis salué, des patrons et des habitués, garçons et filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je n'y suis rien. À l'Unapark, je suis quelqu'un. Vive l'Unapark, vive la joie. Mais pour revenir à la proposition elle-même, elle est empreinte de sagesse. Depuis plusieurs années, les relations entre la ville et le monde forain se sont détériorées. De tristes cires s'octroyant le monopole de la représentation des forains à Paris, on part des décisions unilatérales envenimer les relations historiques de la ville de Paris et des forains. Oui, une ville comme la nôtre doit pouvoir trouver la place d'accueillir celles et ceux qui animent nos places et nos parcs. Oui, une ville comme la nôtre doit favoriser la mixité des populations que la fête foraine a toujours su défendre. Cela vaut pour le cirque romanesque comme Bouglione, cela vaut pour le manège de quartier comme pour la foire du trône. N'oublions jamais que l'urbanisation à outrance et les règles de sécurité ont peu à peu réduit la place du monde forain dans les villes et villages de France. Nous ne pouvons laisser les seuls grands opérateurs nationaux ou internationaux occuper une place monopolistique en matière de loisirs. Les parcs d'attractions ont leur utilité, mais ils ne remplaceront jamais l'atmosphère des fêtes foraines itinérantes. Parce que les forains ont un autre mode de vie, parce qu'ils sont depuis toujours dans notre imaginaire collectif, associés au voyage et à la liberté. Même si la réalité de leur vie et de leur travail est bien loin de cela. Cette commission, si elle est mise en place, pourra débattre de tous les sujets, y compris de ceux qui fâchent, comme les questions de contrôle de sécurité des manèges, de la place des animaux sauvages, mais aussi de la place que nous octroyons aux forains dans une ville comme Paris. Avancer avec les forains et leurs représentants est la meilleure solution. Ils reprochent souvent au pouvoir public de prendre décision dans l'ignorance complète de leur métier et de leurs contraintes. Retrouvons le chemin du dialogue, de l'entente, abandonnons les préjugés qui polluent de part et d'autre. Je n'attends que cela de cette commission, mais c'est déjà beaucoup. Nous voterons pour cette proposition avec enthousiasme. Je vous remercie. Merci à vous, Nicolas Bonnet. Je donne la parole à la dernière oratrice pour 1 minute, Madame Simonet.
Oui, donc en 1 minute, je vous dirais que je voterai bien sûr pour la création de cette commission parisienne des activités foraines et circassiennes à Paris, parce que le monde forain, la culture foraine, de la même manière que le monde du cirque, la culture circassienne, font partie intégrante de la culture populaire de Paris. Vous savez, autrefois, il n'y avait pas une porte de Paris sans des manèges forains. Cette présence a été petit à petit réduite, rétrécie. Il faut absolument préserver cette culture-là et il faut absolument organiser un dialogue apaisé parce que le monde forain s'est senti vraiment maltraité, malmené parce que les différentes affaires, dossiers successifs en l'espace de très peu de mois pu laisser entendre une volonté de la ville d'exclure la culture foraine de la capitale. Et donc, il est impératif de restaurer un dialogue constructif avec la culture foraine et aussi avec la culture du cirque. Avec, si possible, évidemment, la culture du cirque sans animaux, car j'aimerais vraiment que nous assumions le respect contre la souffrance animale et bien de défendre le cirque sans animaux. Je vous remercie. Merci à l'ensemble des orateurs et oratrices pour ce débat de grande qualité et finalement avec une belle unanimité, Monsieur Azière. Mais je vais d'abord donner la parole à Olivia Polski, puis vous donner la parole pour conclure ce débat avant de procéder au vote. Olivia Polski. Oui, Madame la maire, Monsieur le Président, mes chers collègues, les activités foraines et circassiennes à Paris, cela a été beaucoup dit avant moi, sont des lieux de loisirs familiaux et populaires qui participent de l'animation de nos quartiers, de la convivialité et du maintien d'un lien social. Et je partage donc, comme l'ensemble des orateurs avant moi, la nécessité de maintenir et de développer à Paris ces emplacements à destination notamment des enfants et des familles franciliennes et parisiennes. La municipalité met dans ce cadre à disposition des emplacements sur le domaine public avec une offre diversifiée en activités ludiques de type manège, des théâtres de marionnettes, etc. De nouveaux emplacements, d'ailleurs, ont par ailleurs été récemment créés tenant compte des demandes formulées à la fois par les mairies d'arrondissement et aussi suite aux vœux du groupe RGCI qui a été adopté au Conseil de Paris de février dernier, qui nous demandait de créer de nouveaux emplacements. À ces emplacements s'ajoutent aussi les petites fêtes foraines temporaires, qui sont au nombre de 5 et qui ont lieu chaque année à l'occasion des fêtes de fin d'année ou pendant les vacances scolaires. De plus, 2 fêtes foraines de plus grande ampleur sont organisées chaque année par la ville. La fête à Neuneu, dans le 16e, qui se tient en septembre et rassemble 70 métiers forains, et la foire du Trône, qui est la plus grande fête foraine d'Europe, avec 2,5 millions de visiteurs par an, et qui a lieu en bordure du bois de Vincennes dans le 12e, de mars à mai. Enfin, la ville de Paris a une tradition d'accueil régulière de cirque sur son territoire. Il y a un petit brouhaha, c'est hyper désagréable. S'il vous plaît, pouvez-vous laisser Madame Olivia Polski parler ? Enfin, la ville de Paris donc a une tradition d'accueil régulière de cirque sur son territoire de manière pérenne ou temporaire. Au titre des structures circassiennes pérennes, Paris accueille ainsi les cirques Romanes, le cirque Borman-Moreno et le cirque électrique. Nous aidons aussi et autorisons régulièrement des performances artistiques d'art dans la rue à caractère circassien, comme la coopérative 2R2C, Cirque Ici. Et je précise pour finir d'ailleurs qu'un lieu de création et de répétition dédié aux arts du cirque ouvrira en 2019 rue Watt dans le 13e arrondissement. Comme vous le soulignez, l'État a créé une commission nationale des professions foraines et circassiennes dans laquelle la maire de Paris, par mon intermédiaire, a souhaité siéger et dont la municipalité est donc membre aussi. Vous souhaitez, par le dépôt de cette délibération, que la ville crée donc aussi une commission parisienne des professions foraines et circassiennes pour accueillir et proposer des avis consultatifs sur leur durée, la répartition géographique et permettre éventuellement aussi la création d'une cartographie de ces emplacements et de nouveaux emplacements si nécessaire. Comme Madame la maire l'a dit, nous sommes évidemment très favorables à cette proposition et donc nous sommes aussi ravis de pouvoir proposer à notre Assemblée d'adopter votre délibération. En ce qui concerne l'amendement déposé par le groupe PPCI proposant que la Commission formule des propositions afin d'accompagner les professions circassiennes dans une transition progressive vers un modèle économique sans présentation d'animaux sauvages en captivité,
Je veux souligner qu'un vœu de l'exécutif a été adopté déjà sur ce point au Conseil de Paris de décembre dernier. Ce vœu demandait à ce que la ville organise des réunions avec les cirques dans l'objectif d'évaluer l'impact socio-économique que pourrait avoir sur ces structures l'arrêt des spectacles avec animaux sauvages. Et Pénélope Comitès, qui est en charge de ce dossier, a à ce titre donc rencontré déjà à 2 reprises, en janvier et en mars dernier, les représentants des cirques installés à Paris pour évoquer avec eux cette proposition. Ces derniers ont accepté de prendre part à ce dialogue avec les élus parisiens et les groupes politiques seront invités à participer à une rencontre. Un courrier d'ailleurs a déjà été envoyé par Pénélope Comitès en ce sens. Donc un travail étant déjà en cours, réunissant tous les groupes politiques, et pour ne pas multiplier les instances d'échange et de propositions, parce que je suis assez d'accord sur la multiplication des instances de commissions diverses, moi je vous propose le retrait de votre amendement au profit d'un amendement de l'exécutif indiquant que la commission des activités foraines et circassiennes, je cite, sera associée dans le cadre du cycle de réunions de travail initié par la Ville de Paris avec les cirques durablement installés ou se produisant avec autorisation sur le territoire parisien, dans l'objectif d'évaluer de façon objective l'impact socio-économique que pourrait avoir sur ces structures l'arrêt des spectacles avec animaux sauvages suite aux réunions de janvier et de mars 2018, au cours desquelles les représentants des cirques installés à Paris ont accepté de prendre part à ce dialogue avec les élus parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Polski. Je donne la parole à Monsieur Azière pour apporter les réponses et conclure ce débat avant les votes. Merci, Madame la maire. Eh bien, tout d'abord, merci à tous et merci à vous, Madame la maire, de votre soutien. Il est vrai que la loi encadre maintenant la passation de ces marchés, mais ça reste évidemment un univers complexe et je crois que vous allez envoyer, par l'annonce de la création de cette commission, un signal très important et très attendu à un monde, une communauté qui en plus fait partie intégrante de Paris. Donc je vous remercie en leur nom du soutien que vous avez apporté à cette délibération, à cette proposition. Je voulais remercier aussi la sénatrice du 16e arrondissement, Madame Boulay-Espéronnier, pour son esprit de suivi sur la sensibilité animale et sur les animaux sauvages en captivité. Je suis sûr qu'on trouvera ensemble les voies et moyens d'une disposition définitive sur ce point. Merci à Brontan du groupe RGCI pour son soutien évidemment au spectacle vivant et d'ailleurs dans le 13e arrondissement il y en a quelques-uns d'emblématiques, mais il a raison qu'il nécessite aussi une exigence bien comprise dans le respect des procédures et des usages pour éviter toute dérive et pour éviter tout abus. Merci à Jean-Baptiste de Froment. J'ai enregistré sa demande de concision et d'efficacité dans le travail de cette instance. Mais bien sûr, c'est d'abord, là encore, un signal encourageant, mais aussi une volonté de transparence. Et il a raison d'accompagnement de ces métiers traditionnels vers des pratiques plus compatibles avec la sensibilité des opinions d'aujourd'hui et des publics d'aujourd'hui. Merci à Didier Guillot du groupe démocrate et progressiste. Oui, il y a en effet des enjeux économiques, des enjeux d'emploi, des enjeux d'éducation, des enjeux de culture et d'occupation de notre espace public. C'est donc pour cette raison que cette commission est nécessaire. Merci à Rémi Féraud, président du groupe socialiste. C'est en effet à la recherche d'un climat nouveau que nous voulons, un climat d'apaisement que va cette proposition. L'avis de cette commission doit évidemment rester consultatif et ne pas devenir une mission permanente. Il s'agit encore une fois de dissiper ce qui a pu naître de malentendus dans les échanges anciens entre la ville de Paris et les représentants de ces deux activités. Merci enfin à David Belliard, dont je reconnais l'antériorité des propositions sur les cirques et en particulier sur les petites structures que son groupe soutient. L'échange entre les politiques et les représentants forains et circassiens est en effet aussi un moyen et un lieu de dialogue régulier une fois par an. Merci à Nicolas Boulay-Houladj pour d'abord la qualité de ses références cinématographiques. Il a rappelé qu'il y a une place pour les petits et pour les grands acteurs de ce monde de l'attraction et qui devrait balayer en effet tous les préjugés. Madame Simonet, merci de votre soutien. Il compte et nous dissiperons le sentiment des forains, en effet, qu'ils ont pu être à un moment bannis hors la ville
Et je pense que c'est un signal assez fort et qu'ils recevront avec beaucoup de compréhension. Enfin, Madame Polski, merci aussi de votre soutien. Nous aurons besoin de votre contribution. La délibération est ainsi amendée. Je vous en remercie. Merci à vous tous. Grâce à vous tous, on peut dire aujourd'hui longue vie à la fête foraine et au cirque à Paris. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Azière. Et je pense que c'est effectivement un signal important d'être dans un cadre de droit, mais j'ai toujours considéré que la fête foraine et les arts du cirque étaient totalement liés à l'existence des villes. Ils sont nés avec les villes et ce sentiment est un sentiment que je garde comme quelque chose de très fort. Mais bien sûr, nous devons être dans un respect total des règles, s'adapter aux nouvelles règles et à l'ordonnance d'avril 2017, ce que nous avions d'ailleurs fait plutôt par anticipation, mais être dans une démarche qui nous permette de garder le caractère très populaire de ces animations et en même temps de pouvoir être dans quelque chose de maîtrisé, de régulé, puisque je ne parle pas de contrôle, mais vraiment de régulation pour que cette ville fonctionne bien et que ces arts et ces activités puissent vraiment se développer comme il se doit au cœur de notre ville, capitale de la France. Monsieur Bouteau, vous avez demandé la parole pour je pense, une explication de vote. Oui, Madame la maire, en effet, je vous remercie de me l'accorder, ce qui me donne l'occasion de me réjouir également de la qualité de ce débat et de remercier Éric Azière et le groupe UDI Modem pour son initiative. Je tenais à prendre la parole pour préciser que je suis très heureux que nous avancions de façon très ferme en direction de la fin des cirques avec animaux à Paris. C'est une demande que le groupe écologiste porte depuis la précédente mandature et qu'il a réitéré depuis décembre 2015 et qui avait donné lieu à la création de la mission animaux pilotée par Pénélope Comitès. Et je voudrais dire à ma collègue Céline Boulet-Espéronnier du groupe PPCI que son amendement est très intéressant, mais qu'il arrive un peu tard, puisque cela a été rappelé. Pénélope Comitès, suite aux vœux qu'avait déposé le groupe écologiste au Conseil de Paris de décembre 2017, a organisé un cycle de réunions, notamment portant sur la transition des cirques vers des spectacles sans animaux et leurs impacts économiques. Donc, j'ajoute à l'intention de mon collègue Jean-Baptiste C'était une explication de vote, ce n'est pas une nouvelle intervention. Donc, soyons corrects les uns avec les autres. Je me réjouis qu'il soit pour un moratoire sur cirque sans animaux et je m'étonne qu'il n'ait pas voté les vœux précédents que le groupe écologiste... Vous aviez une remarque à faire sur un amendement, Monsieur Bouteau. Avait déposé précédemment, mais je me réjouis néanmoins que l'ensemble de notre collectivité progresse sur cet important sujet qui touche de plus en plus. Et la prochaine fois, vous penserez à vous inscrire dans le débat parce que s'il n'y a pas de séance de rattrapage. Hein, mais voilà. Mais merci en tous les cas de soutenir, comme tous les autres groupes de l'Assemblée, cette belle proposition. Mais la prochaine fois, vous pourrez me dire plus honnêtement, je ne me suis pas inscrit, j'ai loupé le débat, est-ce que je peux y revenir? Et je vous aurais dit oui, c'était plus clair, mais tout va bien. Tout va bien, très bien. Nous allons à présent mettre aux voix l'amendement numéro 16 déposé par le groupe radical de gauche centre et indépendant avec la proposition d'amendement qui a été faite. Je pense qu'elle est acceptée, Madame Golgrab. Donc, alors, non, il y a une erreur dans ma fiche puisqu'on me dit groupe radical de gauche centre et indépendant. Qui a déposé un amendement numéro 16. Il est déposé par qui, celui-là? D'accord, donc il y a une erreur. Merci. Donc le groupe PPCI, avec la proposition d'amendement faite par l'exécutif. D'accord. Donc c'est accepté. Et donc je le mets aux voix avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour ? Qui est contre, s'abstient, ne prend pas part au vote, il est adopté. Et donc, je mets à présent aux voix la proposition de délibération UDI Modem numéro 1, ainsi amendée, qui est pour,
Qui est contre, s'abstient, ne prend pas part au vote. Elle est adoptée. Mes chers collègues, nous poursuivons. On peut applaudir cette délibération adoptée à l'unanimité et nous pouvons poursuivre notre débat.